Bonjour, Guten Tag. C'est pas par hasard que j'ai Guten Tag parce qu'on est accueilli dans l'Institut Goethe. Je remercie beaucoup la directrice Esther Nikousis qui nous accueille ici dans l'Institut Goethe depuis maintenant, on peut dire depuis 7e édition, qu'on va être partenaire avec l'Institut. Ça me fait vraiment plaisir. Et comme vous êtes un très bon hôte ici, je vous invite à dire une parole à nos partenaires, à nos spectateurs qui sont de l'autre côté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux, qui attendent avec impatience la présentation de l'affiche du Festival 2020. Esther. Bonjour à toutes et tous, guten Morgen, chers amis du Festival de Film International de Nancy, liebe Freunde und Freundinnen des Goethe-Instituts. Je me réjouis beaucoup qu'on pourra au moins annoncer la 26e édition du Festival international du film. Nous sommes dans une situation assez particulière cette année avec la crise du Covid-19. Ça fait longtemps qu'on n'était pas sûr si ce festival pourra se réaliser ou pas. Alors je suis très contente qu'après la rentrée, on pourra vous présenter des films internationaux. Je suis très contente que le Goethe-Institut Nancy est associé en tant que partenaire de nouveau. Et je dirais, on est tout très curieux de connaître l'affiche de cette édition 2020. Alors, merci et bienvenue. Merci. Mesdames, Messieurs, vous savez que la culture s'est construite pour éviter la distinction sociale et sa beauté, c'est de rapprocher les gens, permettre un dialogue. Bref, tout ce que le Covid-19 nous empêche de faire aujourd'hui. Et c'est comme lorsqu'au début de la pandémie, on nous a demandé de protéger les personnes les plus vulnérables. On l'est fait pour elles, mais aussi pour nous tous. Maintenant, aider la culture, c'est la même chose. On ne les fait pas que pour les artistes, mais aussi pour l'ensemble d'un vaste système économique et sociétal, je dirais, surtout avant tout. Le Festival international des films de Nancy, c'est une manifestation cinématographique de référence et d'envergure de l'Est de la France, aussi avec un rayonnement national et international. Nous avons affirmé la volonté d'accueillir un public très large pendant le festival qui aura lieu du 28 août au 6 septembre, si les conditions sanitaires nous le permettent, et aussi en respectant toutes les conditions sanitaires. La programmation qu'on vous prépare, elle se veut en même temps les riches, accessible d'une grande qualité artistique et cinématographique. Et je voudrais remercier aux réalisateurs, aux producteurs et les distributeurs qui nous ont envoyé pour les courts-métrages plus de 2800 courts-métrages et environ 250 longs-métrages pour pouvoir peaufiner notre sélection. La pandémie ayant retardé la préparation du festival, la fenêtre initialement prévue sur le Japon, avec une programmation qui lui est dédiée, prendre toute son ampleur à 2021. Cependant, cette année seront présentées des œuvres de Isao Yamada, réalisateur, artiste graphique et écrivain de manga japonais, ciné, photographique, dans le cadre d'une exposition dans la Galerie 9, du 28 août au 6 septembre, ainsi qu'un film japonais. Je salue nos amis Isao et Makiko qui se trouvent au Japon aujourd'hui et je pense qu'ils nous regardent de l'autre côté de l'écran. Pendant les festivals, nous on va couper comme d'habitude les sites de la manufacture pendant 10 jours de festival avec l'apéro-concert normalement, bar, restauration, mais en même temps on va investir plusieurs salles qui se trouvent autour, celle du Conservatoire régional des Grands Nancy, le théâtre de la manufacture, salle Sadoul du Mageste et des villes de Nancy, l'USCA, Caméo, on a dit déjà l'Institut Goethe ici, et les cinémas cités à Toul. On espère que plusieurs réalisateurs et acteurs de cinéma seront présents sur le site, mais avant de passer peut-être avant la découverte de l'affiche,
j'invite Blondine un petit peu plus pour détailler la programmation et après on va présenter l'affiche à la fin. Tout ce qu'on aura comme programmation pendant cette festival. Bonjour. Donc, comme on vous l'a dit, Tony, donc, tout en respectant donc, les directives relatives aux distanciations et autres mesures nécessaires dans le contexte sanitaire actuel, nous proposerons aux spectateurs et visiteurs un festival tel que nous le connaissons, donc avec des séances en plein air, des séances en salle, ateliers, tables rondes, expositions, concerts, soirées DJ, et un espace convivial donc avec le bar et la restauration dans la cour de la Manufacture. Comme les années précédentes, donc les sélections trouveront leur place. Donc la fameuse compétition de documentaires européens, mais nous vous présenterons aussi des documentaires de la région Grand Est et toutes les différentes sélections de films courts en compétition, donc que sont donc les films internationaux, des courts-métrages français, des films produits donc dans la grande région, donc Sarre, Rhénanie-Palatinat, Wallonie, Luxembourg et région Grand Est. Il y a aussi une sélection de films labo ou films expérimentaux et des films de la sélection ZIZ, qui est une sélection propre au festival où on peut retrouver donc des films originaux et décalés. Trouveront également leur place donc une sélection de films courts d'Amérique latine et plusieurs sélections de films courts destinés au jeune public, donc des séances pour les plus de 3, 7, 9 et 13 ans, ainsi qu'une séance famille, et une sélection sous les étoiles, donc la fameuse sélection en plein air de longs métrages de fiction. Et enfin, toujours dans le cadre de notre partenariat donc, qui nous lie avec le Goethe-Institut de Nancy pour la 7e année consécutive, une sélection de films germanophones sera également proposée. Les différentes programmations sont en cours de finalisation. La sélection officielle sera annoncée avant la mi-juillet et le contexte particulier que nous traversons n'a pas été sans impacter le travail donc, de sélection, car même si beaucoup de visionnages peuvent se faire de chez soi, ce sont les rencontres que les réunions en visioconférence ne peuvent remplacer, qui ont manqué à des moments importants et nécessaires de synthèse. Nous sommes donc d'autant plus reconnaissants donc, envers tous les présélectionneurs et sélectionneurs qui ont tenu bon et effectué leur mission avec beaucoup de sérieux et de bienveillance. Pour les courts-métrages, donc, ce sont 41 personnes donc, qui ont visionné les 2800 films courts pour concourir au Festival international du film de Nancy. Actuellement, un petit groupe de sélectionneurs effectue donc la sélection finale à partir des films présélectionnés par l'ensemble des visionneurs. La sélection des films documentaires en compétition va également aboutir prochainement, ainsi que la sélection germanophone et la sélection des films en plein air, diffusés chaque soir, ainsi que la sélection jeune public. Nous vous donnons donc rendez-vous prochainement pour découvrir la programmation artistique du festival et vous attendons donc du 28 août au 6 septembre dans les différentes salles de projection, que ce soit donc en intérieur ou en plein air, afin de pouvoir apprécier toutes ces œuvres que différents cinéastes ont créées pour partager, faire réfléchir, donner à voir leur point de vue sur le monde ou encore faire découvrir différentes réalités. Et afin de pouvoir apprécier dans tous les cas une grande richesse artistique, des voyages imaginaires ou de découvertes à travers le monde, avec en toile de fond des valeurs essentielles que sont les droits humains. Merci Blandine. Et maintenant, c'est le moment qu'on attendait tous, le dévoilement de l'affiche du festival 2020. Ce que vous voyez ici, c'est la carte, c'est un petit peu petit, mais on va les mettre un petit peu en plus grand. C'est la carte des pays représentés qui ont des inscriptions des films qu'on voyait. Les films viennent presque, je dirais, du monde entier. Heureusement que les réseaux numériques nous ont un petit peu tombé les barrières et les frontières pendant cette période de la pandémie, parce que beaucoup de frontières ont été fermées. Et heureusement que ça commence à réouvrir et qu'on voyait parmi les films, 64% des films environ sont réalisés par les hommes,
35, presque 36% par des femmes. La majorité des films sont inscrits dans la compétition internationale, 94% des films. Majorité sont des fictions. Après, il y a documentaire, expérimental, animation. Blondine a déjà énuméré toutes les sélections, environ 16 sélections différentes du festival. Et cette année, comme déjà 4 ans avant, on va travailler et l'affiche nous a été proposée par le photographe britannique David Stewart. Là où vous voyez les affiches de 2016, 2017, 2018, 2019, mais un petit peu plus sous le choix de l'affiche de 2020, je laisse Alexander Hirschman-Rodriguez, notre service civique, qui va vous présenter les choix de cette année, parce qu'il a fait les recherches sur les photographes. Bonjour à tous. Alors, la photo choisie par le festival cette année s'appelle Dead John Dory and Drop Dead Girl. Et en fait, elle met en scène la fille de David Stewart, alors qu'elle avait 14 ans, dans la baie de Morecambe, quelque part dans le nord-ouest de l'Angleterre. C'est une baie assez sauvage, donc vous allez voir tout de suite, c'est vraiment la nature qui prime. La photo est tirée du livre Thrice Removed, publié par le photographe en 2009, qui montre une série d'observations sur la société et les relations entre les personnes de différents horizons et générations. C'est assez intéressant de voir dans le livre comment des personnes sont mises en scène dans les photos et accompagnées d'un texte qui n'est pas complet, mais dans lequel on a des petits indices sur les autres personnes qui sont dans les autres photos. Donc on tourne les pages et on découvre les relations entre ces personnes. Par exemple, une photo avec le grand-père d'Alice ou des choses comme ça. La photographie questionne la dualité entre cruauté et tendresse de l'être humain en montrant l'innocence d'une fille de 14 ans, fière d'avoir pêché un poisson, comme on peut enfin voir sur l'affiche, nommé John Dory, protagoniste, mais chez qui, dans le regard, on trouve une trace de culpabilité et de tristesse face à la cruauté de l'acte. En même temps, la photographie propose un contraste sur l'évolution humaine, avec d'un côté une ambiance sauvage, comme j'ai dit tout à l'heure, apportée par la forme de perche rudimentaire ou harpon en bois, et cette pose primitive de fierté, et puis qui se contraste avec le petit style émo très années 2000 de la fille de 2007 habillée en noir. Voilà. De cette façon, l'affiche de cette édition 2020 poursuit la réflexion des années précédentes sur le comportement humain, ces paradoxes qui la rendent à la fois propres à chacun et partagés de tous. Je vais quand même dire un petit mot sur l'auteur pour rappeler et pour le remercier aussi de nous avoir prêté l'affiche. Donc l'auteur, David Stewart, comme on l'a dit, est un photographe et réalisateur britannique installé à Londres. Il débute sa carrière en tant que photographe pour des groupes de punk comme The Clash ou The Raymonds. Son style marque très vite les esprits, des portraits décalés, bourrés d'humour, souvent aux confins d'un monde étrange, voire surréaliste, mais toujours poétique. Ses œuvres sont des commandes réalisées à la demande de ses clients, ou dans le cadre de projets plus personnels tels Stuff, Teenage Preoccupation, Cabbage. Certaines de ses œuvres ont été exposées au National Portrait Gallery à Londres. Il travaille exclusivement avec des appareils argentiques au grand angle. Ses photos sont bien souvent des mises en scène surréalistes qui mettent en avant avec les gens avec tendresse et humour. Donc le choix d'une photographie de cet artiste se justifie aussi par ses différents niveaux de lecture qu'offrent ses œuvres, tout comme ces films de cinéma qu'on projette, qu'on veut mettre en avant, et qui émanent certes d'abord, c'est une intention de l'auteur qui veut montrer quelque chose, mais qui offre toujours différents niveaux de lecture, et qui nous propose une vision du monde et une vision de l'humanité propre à chacun, et la manière dont on ressent les choses n'est jamais la même. Merci beaucoup. Merci Alexander. J'espère que cette affiche va s'imposer, comme s'imposaient les autres affiches dans cette dernière édition du festival. Je voudrais remercier toute l'équipe de l'Institut Goethe qui nous accueille encore une fois. Je salue tous nos partenaires et les médias qui sont présents derrière les caméras. Je salue les représentants de l'Est républicain et de Radio Fagette, mais aussi des autres médias qui ont manifesté l'intérêt pour le festival. Cette année, on va renouveler aussi le partenariat avec la Semaine pour les prix de la presse, pour les films documentaires. Je remercie tous les partenaires institutionnels qui nous aident pour réaliser ce festival. Et je vais dire un mot à la fin. J'espère que finalement le festival va prendre toute sa place de grandeur qu'il mérite sur le paysage culturel de la ville de Nancy et de Grand Est.
Je vous remercie encore une fois et je vous donne rendez-vous mi-juillet environ pour présenter en détail le programme du festival 2020 que je répète aura lieu du 28 août au 6 septembre. Soyez fidèles sur nos réseaux sociaux et nos pages internet pour suivre l'avancement de la programmation et les annonces qu'on peut les faire. Voilà, c'est tout ce qu'on avait de cette direct de réaliser de l'Institut Goethe. Merci beaucoup et aussi les membres de l'équipe qui sont présents aussi ici. Et je vous promets qu'on vous prépare une très bonne édition 2020. Merci.